J'abricote, tu abricotes, il abricote, nous abricotons, vous abricotez. Finalement, on cuisine les abricots. Bonjour tout le monde, cette semaine on cuisine un fruit que j'aime beaucoup, les abricots. Un fruit doux, avec de la saveur, qui se rapproche un petit peu de la pêche et puis qui est maintenant facilement accessible. On en a à peu près tout le temps dans l'année dans les épiceries. On va cuisiner avec de l'abricot frais et de l'abricot séché. L'abricot séché, ça, il n'y a pas de problème. On peut en faire, on peut les avoir n'importe quand. Ils sont toujours disponibles. 4 belles recettes. La première, on va faire des filets de porc à l'abricot. Surprenant, hein? Alors donc, ça va être notre première recette, un peu glacée, caramélisée. La seconde recette, on va faire une tarte tatin, un classique des classiques, la tarte tatin à l'abricot. Je pense que tout le monde en a entendu parler s'ils ne la connaissent pas. La troisième recette, ce sera une tartinade d'abricots avec burrata, prosciutto, caramel de Porto, etc. Vous allez voir, c'est une belle surprise, un beau crostini pour l'apéro ou pour le gueuleton. Ça va être intéressant, vous allez voir. Et petite surprise, des abricots à l'alcool. Alors ça, c'est toujours bon avec un fromage sur une crème glacée ou juste un petit pick-up comme ça pour le plaisir de manger un abricot bien alcoolisé. On commence tout de suite avec le filet de porc à l'abricot. Ce que ça prend, bien évidemment des filets de porc. Ça nous prend ici les filets de porc, ça va nous prendre de l'oignon. Pour faire la farce, on va prendre de l'abricot séché. OK? Contrairement à prendre de l'abricot frais pour la farce, parce que l'abricot séché va, avec le jus de la viande, va gonfler un peu parce que ça va absorber les jus de viande, ça va être encore plus goûteux et ça va moins se défaire en cours de cuisson que de l'abricot frais. Et puis, par-dessus, pour l'attendrir, pour le caraméliser, on va faire un caramel avec cassonade, farine, fécule de maïs, moutarde sèche pour le puncher un peu et évidemment un peu de vinaigre pour faire le côté aigre-doux de tout ça. Et puis on aura des abricots frais en dernier pour l'accompagner, pour les caraméliser, pour les manger. Donc, on pourra le manger avec un riz, une pomme de terre purée ou peu importe, riz ou de céleri, ça pourrait être excellent. On passe ça tout de suite. Donc, les filets de porc, je vais les couper en deux. Puis je vais les ouvrir un peu en portefeuille. Donc, je vais couper dans un tiers, on voit. Ici, c'est un tiers du filet de porc. Et dans la partie 2 tiers qui reste, je vais la rediviser en deux, ce qui va me faire comme nos 3 tiers. Et on répète l'opération avec l'autre filet. Bon, ça c'est fait. Maintenant, recette pas compliquée, on va venir mettre de l'oignon, coupé fin. Je les fais pas cuire avant les oignons parce que ça va être une cuisson plus ou moins longue pour un filet de porc. On veut que ça soit tendre, mais c'est un peu, pas braisé, mais un petit peu, là. Fait que donc, l'oignon va cuire en cuir de cuisson. Puis on veut que les abricots, comme je disais au début, se gorgent du jus de viande. Donc, faut pas les cuire trop rapidement, sinon ça va rester comme cru, évidemment. Donc, ça, je vais venir prendre mes filets, puis je vais venir les tourner comme ça. Voilà. Mon fameux poivre. Maintenant, il faut les maintenir en place. Soit que vous preniez des cure-dents ou moi, je préfère prendre la ficelle à boucher. On va venir le ficeler. Donc, quand on ficelle, on commence à faire un premier tour avec un nœud. Comme ça, après ça, je prends ma corde. Je reviens en dessous. On va le faire assez large quand même. Je passe en dessous, je tire, puis ça fait un peu comme un nœud coulant. Je passe en dessous, comme ça, je laisse ça, je repasse
en dessous de la corde, je tire et c'est fait. Puis je repasse une fois complètement à l'opposé pour venir rejoindre la première corde que j'ai attachée ici. Puis l'attacher ensemble. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être attaché fort parce que on voit ce que ça fait. Et voilà. Donc on a nos 4 petits ballotins de filet de porc à l'abricot. Je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Comme ça. Maintenant, on va préparer notre caramel qui va aller sur le dessus. Ce que ça prend, bon, évidemment, de la cassonade. En passant, vous n'oubliez pas, hein, toutes les recettes sont indiquées sur le site. Alors, vous allez sur le site de la télévision communautaire, de la TVCBF. Ceci étant fait, vous allez sur le titre de l'émission, exemple aujourd'hui les abricots. Vous cliquez sur le titre et puis la rubrique « Voir les recettes » apparaît. Vous cliquez là-dessus et les recettes sont toutes bien indiquées. Donc, cassonade. On va mettre la farine. On va mettre de la fécule de maïs. Et de la moutarde sèche. On va brasser tout ça pour que la cassonade sable bien la farine puis la fécule de maïs de façon à ce que ça ne fasse pas de grumeaux à l'intérieur de la préparation. Donc, on voit ce que ça fait comme un sable. À ça, on vient rajouter du vinaigre blanc. Pour en faire une espèce de pâte, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, on voit, ça fait comme une pâte, c'est ce que je veux avoir. Puis c'est cette pâte-là qu'on va venir couvrir les morceaux de porc. Puis en cuisant, vous allez voir, ça va fondre, puis ça va caraméliser. Puis le vinaigre va aussi attendrir la viande. Déjà, malgré que déjà c'est des filets de porc, c'est déjà tendre, mais avec cette préparation-là, ça, vous allez voir, ça va être excellent. Bon, maintenant, une fois que c'est fait ça, il y a 2 façons de le faire. La première façon, c'est que je peux rajouter les abricots tout de suite. À ce moment-là, les abricots frais. Les abricots frais, s'ils sont rajoutés tout de suite, ça va faire comme une purée, ça va faire comme une sauce. OK, ça va aller plus en sauce. Si vous préférez avoir les abricots plus rôtis et puis les découper puis les manger en morceaux, ben à ce moment-là, mettez-les à mi-cuisson. Là, je vais les mettre tout de suite. On va voir pour en faire une sauce avec, là. Il y a 2 façons de le faire. Comme ça, puis je vais un petit peu les saler, les poivrer. Donc, on couvre ça, et puis on fait cuire ça environ une trentaine de minutes au four. Au bout de 30-40 minutes, vous allez voir, là, pour que la viande se détache bien. On va découvrir, puis on va les laisser finir de cuire à peut-être une vingtaine de minutes. Au total, ça va prendre environ 1 heure. On va les laisser découvrir pour que le caramel grille, puis que tous les morceaux viennent vraiment griller, là. C'est ce qu'on veut, un peu de rôti. Ça fait qu'on envoie ça au four, puis on se fait une tarte tatin. Wow! La fameuse tarte tatin, une tarte facile à faire, une tarte pas compliquée qui se fait entre guillemets, à tous les fruits, pour pas dire à toutes les sauces. On peut la faire aux pommes, on peut la faire aux poires, on peut la faire aux pruneaux, on peut la faire le fruit que vous voulez. Aujourd'hui, évidemment, on la fait à l'abricot. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients. L'idée de tarte tatin, c'est mettre des fruits, faire un caramel, mettre des fruits, mettre une pâte feuilletée, puis l'envoyer au four, et puis une fois cuite, on la renverse, puis c'est prêt à manger. Donc, vraiment pas compliqué comme style de tarte, là, et c'est toujours bon. C'est toujours un vrai classique, toujours sûr et toujours bon. Pour la faire, la tarte, aujourd'hui, ça va nous prendre des abricots. Alors, les abricots, quand, je sais pas, tout le monde en a mangé ou vu, alors donc, quand ils sont à point, ils sont un peu tendres, comme ça, vous voyez, je rentre mon pouce dedans, là, puis
sont tendres. Donc, c'est prêt à manger. Sinon, s'ils sont trop durs, c'est beaucoup moins agréable. Donc, ça prend de l'abricot. Ça va nous prendre du beurre. OK? Pour la recette, ça va nous prendre du sucre, beurre et sucre pour faire le caramel, vous avez deviné. Et petit truc, on prend du minute tapioca qu'on va saupoudrer un petit peu par-dessus, ce qui va faire en sorte qu'au lieu que le caramel reste très liquide, OK, le caramel va épaissir légèrement, ce qui va donner une espèce d'onctuosité au caramel qui va plus enrober les abricots puis rester un petit peu plus dans la tarte que couler. Et évidemment, votre fond de tarte, la fameuse pâte au beurre que vous connaissez tous, que j'utilise très, très régulièrement. Donc, la pâte au beurre qui a l'air d'un carré comme ça. Il y en a plusieurs sortes, plusieurs compagnies. Celle-là, ici, je l'aime bien parce qu'elle est déjà abaissée, juste à la dérouler puis prêt à servir. Il y en a d'autres qu'il faut l'abaisser avec le rouleau à pâte. Ça dépend de ce que vous aimez. En tout cas, une ou l'autre, ça peut bien faire. Il n'y a pas de problème. Fait que donc, je vais préférer de préparer mes abricots. C'est des abricots coupés en deux. Donc, quand on ouvre un abricot, on a évidemment le noyau. Tout le monde connaît ça. Parce qu'on enlève ça. Parce que quand on fait des tartes tatin, normalement, on prend des morceaux quand même assez gros parce qu'on pourrait les couper plus petits, mais on aime bien voir les fruits pas entiers, mais à demi, là, caramélisés, confits. C'est vraiment très intéressant visuellement parlant. Donc, on va faire le caramel. Ça va nous prendre pas mal de beurre. Et on veut un caramel blond, là. On ne veut pas avoir un caramel foncé. Que... Pendant qu'on va faire le caramel, on va préparer notre moule là, pour faire notre tarte. Alors, ce que je vais prendre une poêle. Ici, j'ai une poêle de fonte, mais si vous pouvez prendre une autre sorte de poêle ou encore un moule à charnière, peu importe ce que vous avez à la maison. Moi, j'aime bien ça parce que c'est pas trop épais puis ça se renverse bien quand on va la renverser parce que vous avez compris que c'est une tarte renversée. Puis, pour que ça se démoule bien, j'aime bien mettre un papier aluminium par-dessus, ce qui va faire en sorte qu'en recouvrant très bien notre moule, OK? Ce qui va faire en sorte que quand on va le démouler, ben, vous aurez compris que ça va suivre avec, ça va juste à enlever le papier, parce que c'est fait, quand on fait des gâteaux renversés, exemple à l'ananas, aux pommes, ou peu importe, ou des tartes tatin, souvent, il y a toujours des petits morceaux du caramel qui restent dans le fond. C'est comme ça, moi je trouve avec cette technique-là, ben, au moins ça fait bien, tous les morceaux suivent. Puis on va mettre un petit peu dans du végétal, ce qui va faire en sorte que ça va moins coller. Bon, notre caramel est prêt. On ne va pas faire une forcer parce qu'il faut penser que dans la tarte, ça va continuer à cuire ça dans le fourneau. Là. Fait que donc, quand c'est prêt comme ça, on va le verser tout de suite. Là, je vais venir asseoir mes abricots dedans. Il faut penser que quand on va renverser la tarte, comme le dessous va venir le dessus. Là. Que, comme ça. Maintenant, vient le rôle du minute tapioca. Juste à peu près une cuillère à table, là, juste pour dire que ça vient venir épaissir le caramel, comme je vous ai expliqué au début. Comme ça. Puis, après ça, on vient avec notre pâte au beurre, qu'on va venir tout simplement déposer sur les abricots comme ça. Ici, on va rabattre un peu les barres comme ceci. Puis on va venir barrer avec un œuf. Moi, j'aime bien prendre juste un peu de sucre, puis juste venir sucrer la croûte un petit peu, ça la rend encore plus croustillante. Quand on va faire quand on va servir la tarte, ça va faire couch dedans, puis le petit goût sucré de caramel. Que ceci étant fait, on enfourne ça à 350 degrés Fahrenheit, environ 30 à 40 minutes dans le fond, quand la pâte feuilletée est bien dorée. Alors, c'est prêt. Et puis,
Une fois que c'est cuit, on la sort du four, mais avant de la renverser, attendez au moins 10, 15, 20 minutes pour que toute la structure de la tarte se referme sur elle-même, pour que tout reste plus solide, si vous voulez. C'est dur à expliquer un petit peu, mais je pense que vous comprenez bien. Sinon, si on la renverse toute chaude, ça va couler de partout. OK? Le petit truc du cuisinier. On met ça au four, puis on fait des belles tartinades d'abricots. Vous allez voir, petite recette, le fun, peut-être quelques étapes à faire, mais quand même, le résultat, c'est vraiment formidable. Ce que ça prend pour la faire, ben, ce qu'on va faire premièrement, il faut que je vous le dise, c'est des tartinades à l'abricot grillé avec du prosciutto, de la burrata et puis un caramel de Porto sur le dessus. Vous allez voir, délicieux. Ce que ça prend, bon, évidemment, pour les faire des abricots, vous avez compris, ça va nous prendre des chips de prosciutto, ça va nous prendre de la burrata. Alors, tout le monde peut-être a déjà vu ça, c'est un fromage italien qu'on voit souvent. Ou si vous n'avez pas de burrata, vous pouvez prendre mozzarella frais, des bocconcini, là, genre. Puis ça peut aussi faire la job. La burrata beaucoup plus crémeuse, mais en tout cas, si au pire vous ne trouvez pas la burrata, vous pouvez prendre le mozzarella frais. Et puis ça va nous prendre du poivre concassé, de la roquette, du miel. Ça va nous prendre pour le caramel de Porto, évidemment du Porto, du jus de lime et du miel. Ça fait qu'on commence ça tout de suite. On va débuter par les chips de prosciutto. Je vais vous montrer. C'est intéressant parce que la chips de prosciutto, c'est très salé, OK? C'est très croquant, c'est très cassant, comme vous pouvez voir, puis ça devient très salé. Donc, c'est super le fun quand on veut marier sucré-salé. Puis c'est pas le goût du bacon non plus, parce que le bacon est fumé, puis on veut pas avoir ce goût-là avec l'abricot, parce que l'abricot est quand même un fruit délicat. Donc, on va avoir juste le côté salé et croquant de la chips de prosciutto. Pour la faire, pas compliqué. Donc, sur une tôle avec du parchemin, on étale nos feuilles de prosciutto. Si vous avez un four à convection, tant mieux. Sinon, vous pouvez le faire pareil dans un four traditionnel, pas de problème. Alors, on le met au four à 300 degrés, pas plus que ça, parce que si vous le mettez trop haut, ce qui va arriver, c'est que le prosciutto va brûler avant de sécher. Puis c'est pas ça qu'on veut, on veut qu'il devienne séché. Donc, on le met deuxième coche du four, 300 degrés Fahrenheit, environ. Ça dépend, là, 6 minutes, peut-être ça peut aller à 8. En tout cas, vous allez voir plus ou moins 6-8 minutes, parce que les fourneaux, c'est pas toujours égal, là. Puis une fois que c'est fait, vous sortez ça du four, puis vous laissez sur le comptoir, vous laissez tiédir. Ça, c'est pour ça. Maintenant, on va préparer nos abricots pour la burrata. On va mettre nos abricots en quartier. Alors, une fois que c'est fait, on va venir mettre du poivre concassé. Si vous n'avez pas de poivre concassé, vous pourriez prendre du poivre régulier, pas de problème. On ne le salera pas nécessairement parce que déjà le prosciutto va être assez salé. On va s'épargner cette étape-là, mais on va le poivrer un petit peu. Puis on va venir déposer un petit peu de miel sur nos abricots. Ça va faire notre caramel là, pour les faire griller. Donc, on envoie ça au broil quelques minutes, puis ça va griller, parce que ça va être une autre étape de fête. Donc, vous allez chercher mes abricots, ils devaient être prêts. Ici, on voit qu'ils ont bien doré, ils ont bien caramélisé. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on va mettre en garniture sur nos crostini. On va mettre ça de côté. Puis maintenant, on va faire le caramel de Porto. En brassant entre deux, je vais éponger ma burrata parce que je veux pas qu'elle soit trop détrempée quand on va la mettre sur le pain pour pas que ça liquéfie notre préparation. Donc, je vais prendre du papier absorbant. Comme ça. Et puis là, on fait vraiment notre sauce au Porto. Donc, pas compliqué. On va venir mettre du Porto. Je vais venir mettre un jus de lime pour le puncher un peu. Puis on va venir verser du miel. Et on laisse bouillir ça jusqu'à temps que ça devienne sirupeux.
notre sirop de Porto a bien bouilli. On est rendu à une texture de caramel. Là. On voit que c'est vraiment de sirop. C'est ce qu'on va avoir. C'est ce qui va bien napper nos crostini, nos tartinades. Donc, prochaine étape, on est rendu à faire griller le pain. Oh! Alors, mon pain est grillé. Je vais tasser mon caramel de Porto ici. Alors, on va, sur notre pain, on va venir commencer par mettre de la roquette. La roquette, c'est le côté fraîcheur un peu croustillant, là. Ça fait un bon gueuleton. On va venir prendre notre burrata. Voilà, ça c'est fait. Et puis, on va venir mettre nos abricots cuits. Alors, on va prendre un petit peu de miel de notre grillade. Je pensais que ma plaque était chaude, mais elle a refroidi. Avec le poivre. Bon, on va venir prendre les prosciutto séchés qu'on va venir écraser. Donc, ça va amener le petit côté salé parce que la burrata, c'est assez neutre là, comme goût. Là. Je ne vous cacherai pas, c'est tout à fait pour ne pas dire fade. Là. Voilà. Et on finit ça avec du caramel de Porto. Pensez-vous que ça fait pas un bon petit... Voilà. Ça fait que... Bon gueuleton. On va se faire maintenant des abricots à l'alcool. On est rendu à nos abricots à l'alcool. Ce que ça prend pour faire ça, c'est pas compliqué. Des abricots séchés et de l'alcool. Ici, j'ai du Pinot de Charente. Si vous préférez, vous pourriez prendre du whisky, vous pourriez prendre du cognac, du ou un brandy. Prenez l'alcool que vous voudrez. L'idée, c'est pas compliqué, c'est de prendre des abricots, de noyer ça d'alcool et puis de faire bouillir. Puis une fois que ça a bouilli, de cesser la cuisson, de s'y reposer, mettre ça en pot, puis garder ça quelques temps au réfrigérateur, le temps que ça gonfle et que le fruit se gorge d'alcool. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux avec des pâtés de foie gras, pâtés de campagne, des fromages. Ça peut être aussi avec juste un gueuleton comme ça, avec un hors d'œuvre avec du poulet aussi, fromage, une mousse de poulet avec ça. Tout est bon avec ça. Je vous jure, tout est bon. C'est qu'on va en faire quelques-uns pour vous montrer. Comme ça. Puis, on vient les noyer d'alcool. On fait bouillir. On porte l'ébullition, puis ça sent déjà bon. On peut laisser bouillir quelques minutes, il n'y a pas de problème. Puis quand ça a bouilli, après peut-être 5-6 minutes, on ferme ça, on couvre ça, on laisse tiédir, puis on oublie ça. Après ça, une fois que c'est tiédi, on met ça en pot, comme ci. Je vais vous avouer que je les ai fait il y a à peu près une semaine. C'est pas encore assez. Ça prend vraiment peut-être un mois ou 2 ou 3 pour aller chercher l'idéal de l'abricot, parce qu'on voit que l'abricot a gonflé, mais pas totalement. OK? Donc, on peut en faire pour le temps des fêtes, n'importe quel. De toute façon, c'est toujours bon, comme je vous ai dit, à manger. Et l'avantage qu'il y a, c'est que notre alcool ici, elle devient, là, pas assez, comme je viens de vous dire, mais ça devient comme un sirop. Alors, sur une crème glacée vanille, vous mettez de l'abricot comme ça, vous versez du sirop d'abricot formé par l'alcool puis par l'abricot. C'est vraiment un délice, je vous le jure. C'est qu'on va voir tout ce qu'on a fait. Notre filet de porc, puis notre tarte tatin, voir qu'est-ce que ça a l'air, cette affaire-là. On va aller terminer nos filets de porc, faire notre petite sauce à l'abricot. Donc, on sort ça, quand on a sorti ça du four, ça donne ça ici. Un peu comme je vous disais, on voit bien que les abricots on cuit, se sont défaits à l'intérieur, mais on va faire la sauce avec ça. Parce qu'on va sortir nos morceaux de là, pour enlever premièrement les cordes. Ici. Donc, on va la sauce est devenue un peu caramélisée. Je vais rajouter un peu d'eau pour la liquéfier.
Puis on va remettre ça à bouillir. Bon, là, quand on est enlevé, je vais prendre une spatule puis je vais venir racler tous les rebords de la casserole pour faire notre sauce. Donc, on voit que notre sauce est belle. On va prendre mon pied mélangeur pour venir la liquéfier. Puis pour le service, ben, on prend un... Je vais prendre un plateau, une assiette. Comme ça. Puis on va prendre un morceau de filet de porc. Ça ici. Ça ici, je vous jure, avec une bonne purée de pommes de terre, avec mélangé du céleri rave au beurre, là, un délice total. C'est que pour cette semaine, ça résume un peu notre cuisine. Alors, j'abricote, tu abricotes, il abricote, nous abricotons, vous abricotez, on a abricoté, on a fait la cuisiner à l'abricot. Donc, ce qu'on a fait, c'est les filets de porc à l'abricot. Ça sent bon, je vous jure, c'est délicieux. Après ça, on a fait notre tarte tatin ici, renversée à l'abricot. On a fait nos tartinades d'abricots et prosciutto avec le caramel de Porto. Et pas oublier nos fameuses petits abricots marinés à l'alcool. Fait que je vous souhaite bon appétit. Abricotez-vous et puis on se revoit bientôt.